Mesdames, Messieurs, nous sommes le vendredi 7 mai 2021. Bonjour à chacun et à tous. C'est le dernier jour de la semaine et c'est le week-end qui s'annonce. Et c'est aussi le dernier numéro de votre émission Nopiden pour le compte de cette semaine. Allez, ce matin, je serai seul. Je ne suis pas en compagnie ni l'une, ni de l'une, ni de l'autre des dames. Et oui, bon, c'est arrivé comme ça aujourd'hui. Hein. On va passer 1h30 ensemble. Rassurez-vous, rien ne va changer. Ça va être toujours la bonne humeur, la bonne ambiance, les infos qu'il faut. Et puis bon, voilà. Et tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons démarrer avec les merveilles du Bénin. Nous étions donc à Abomey avec le musée Clévis, voilà, j'y arrive, Randsburg. Et puis quand vous allez à Abomey, vous découvrez donc dans ce musée-là des poteries, tout ce qui qui relate un tout petit peu une partie de l'histoire du royaume de Dahomey et du royaume d'Abomey tout court, car aujourd'hui, il faut donc rappeler à nos enfants, nous rappeler à nous autres, et puis faire découvrir et redécouvrir à nos enfants, à nos petits-enfants, les vestiges de l'histoire et surtout donc la gloire de nos cités passées, et ainsi donc aiguiser la fibre patriotique et culturelle donc au plus profond d'eux. Mesdames, Messieurs, c'était là les merveilles du Bénin. Et je vais simplement vous inviter, nous sommes le week-end, si vous n'avez pas un programme spécial, pourquoi ne pas prendre la route d'Abomey, pourquoi pas. Vous n'allez pas découvrir que le musée là-bas, il y a d'autres bonnes choses, le marché Rundro et pas mal de choses que vous pourriez peut-être voir. Et tout de suite, ce que nous allons voir, mesdames, messieurs, c'est la bonne humeur. Vous le savez très bien, cette émission, c'est aussi un espace où nous apprenons à sourire. La vie, il faut sourire et le matin, quand on démarre la journée par le sourire, on est sûr donc d'avoir une belle journée, une journée super bien. Voici donc Espace Humour. Bonjour, ça va?
ma chérie, je t'envoie pas quoi? Elle est trop mignonne. Et tu as dit la fête? Merci. Merci. Vous avez préparé quoi aujourd'hui? Non, Vous avez préparé. non, mais c'est pas grave, vous dérangez pas, on va attendre. C'était carré. Personne ne sort d'ici aujourd'hui. Hein? Aïe! Ça veut dire quoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre chien là, c'est quelle race? Et oui, c'était là Axel Merrill et ses compagnons, vous l'avez compris. Hein? Ils faisaient semblant de ne pas avoir à manger à la maison, alors qu'ils venaient donc de faire un bon repas, un repas copieux apparemment. Et sentant donc ses amis arriver, bon, enfin, je ne vous relate pas une fois encore l'histoire, mais il faut simplement, disons, apprendre à partager. Oui, il aurait suffi de sortir le repas, pourquoi pas, et puis ensemble, dans la joie, ils vont manger. Mais voilà, ils l'ont pas fait, et c'est le chien qui a détecté donc l'emplacement de la bonne viande et qui est allé donc la chercher. Mais l'autre chose, hein, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, à la place des invités, moi, je n'aurais pas eu le courage, je vais dire, de manger la viande apportée par le chien. Bon, quelqu'un va dire, ben, le chien, il est déjà vacciné contre la rage, donc... mais a priori, de là à manger un repas que le chien tient dans sa gueule, moi, personnellement, je ne suis pas candidat. Allez, ce dont nous allons être candidats, et puis ça va être de la bonne musique. Vous savez, aujourd'hui, vendredi, tous les vendredis, nous faisons de la musique traditionnelle. Et nous faisons donc appel à un artiste béninois qui mélange si bien le traditionnel au moderne. Et dans le clip qui va suivre, c'est beaucoup plus prononcé, traditionnel, avec toujours des couleurs modernes. Il s'appelle Semevo. Merci de l'apprécier. Awakande ali udie kole ado kweto egbe wawe amadona dami we mbodobo Tibozo Shiram Loto Shokanawa Edemo Be baby I love you No jamene takere aho aloba nu mi fo boado I love you do no tu ebia hola me kere era je kwe kore doji we ka kwe ni gbe kere era to tabla nu toe we ka kwe tabla nu ibe era
What's that anymore? Semevo qui nous proposait le titre Baby, une chanson d'amour, mais qui risquait donc de tourner au drame parce que à un moment donné, la dame était fatiguée, fatiguée des comportements du monsieur et a décidé donc de mettre fin à la relation, voilà, de partir, parce que il vaut mieux être libre que de vivre dans une prison conjugale, dirait l'autre. Elle a décidé de prendre sa liberté, d'aller voir ailleurs. Le monsieur ne voulait pas l'entendre de cette oreille-là. Et bon, à un moment donné, elle s'est dit, je dis, j'en veux plus. Donc voilà, c'est un peu les S qui harcèlent le S. Quand une relation prend fin, elle a pris fin. Ne soyez pas mauvais perdants, soyez suffisamment humble pour laisser l'autre vivre. C'est dans les deux sens. Arrêtez de harceler vos S. Si quelqu'un choisit, si vous n'avez pas pu mener à bien la relation, la vie continue. S'il y a la vie après la mort, ce n'est pas après une séparation qu'il n'y aurait pas la vie. Allez. De toutes les façons, nous, on ne souhaite pas que vous soyez séparés. Trouvez toujours un terrain d'entente. Mais si tant est que rien n'est plus possible, prenez ce que les chrétiens appelleraient un congé sabbatique. Et puis bon, voyez un peu clair dans tout ça et qui sait, avec la grâce de Dieu, tout va se remettre en ordre. Allez, ce qui est dans l'ordre normal des choses à présent, mesdames, messieurs, c'est bel et bien le plat de résistance de votre émission, le débat. Le débat de faits de société, le débat qui porte sur des sujets aussi variés que riches, en témoigne votre intérêt et vos interventions sur cette rubrique-là. Mesdames, messieurs, voici « Et si on en parlait ?»
Pendant de nombreuses années, les pouvoirs publics, les ONG et autres acteurs de la société ont sensibilisé sur un phénomène. Mais ce phénomène tend à avoir la peau dure à résister au temps. De nombreuses jeunes filles continuent malheureusement, je dis bien malheureusement, d'être victimes de rapts et de mariages forcés. On l'attrape au retour donc du marché, sur le chemin du champ, sur le chemin du marigot, peu importe l'endroit où on la voit, les choses sont déjà goupillées en son absence et dans le secret, elle ne sait même pas. Puis un jour, on l'attrape, on l'envoie chez un monsieur plus âgé peut-être, vraiment plus âgé, ou quelqu'un de son âge, de sa génération, et puis comme ça, elle est partie en mariage. Ces choses, cette pratique n'est pas normale, mais continue d'avoir lieu dans notre pays. Mesdames, Messieurs, nous avons donc décidé ce matin d'en parler. Et sur ce plateau, nous avons deux invités. Déjà, je commence par Madame Aurore Gansou. Vous êtes femme au foyer. Vous êtes Aurore Gansou Akpovo. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à vous. Merci à vous. Monsieur Jonas Kendafodji, vous êtes spécialiste en communication pour le développement. Vous êtes plus précisément un consultant en la matière. Je ne vends aucune mèche en disant que ce sujet du jour a été un tout petit peu votre cheval de bataille pour que les jeunes filles puissent grandir et choisir librement leur mari. Bien sûr. Allez, on va revenir à vous tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, au téléphone, nous aurons une voix de la tradition. Marier une fille de cette façon, l'envoyer dans un foyer comme ça, en considérant qu'elle est devenue épouse d'un homme, est-ce normal? Nos sociétés endogènes, qu'est-ce qu'elles en pensent? Ce sera avec la voix et l'analyse du prêtre du FA, le professeur Kofi Aza, qui va intervenir au téléphone dans un instant dans cette émission. Alors, Madame Aurore Gansou Akpovo, dites-nous, vous, je suppose, vous êtes allé au mariage normalement, vous avez choisi votre époux, vous épanouissez dans votre foyer, mais beaucoup de femmes n'ont pas cette chance comme vous. Selon vous, à quoi est dû le phénomène du mariage forcé dans notre pays? Je vous remercie. Est-ce qu'on va dire dans notre pays? C'est un phénomène mondial. Ah ouais? Oui. Il n'y a pas que le Bénin qui subit cette situation. Nous sommes d'accord, mais parlons du Bénin. Parlons du Bénin. Oui. Vous m'avez demandé si... Qu'est-ce qui fonde la chose? Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui fait qu'on assiste toujours à ce phénomène? Premièrement, je vais parler de manque de sensibilisation. Ah oui, vous trouvez? Oui, on n'a pas assez sensibilisé sur la chose. Secondo, je vais parler de la pauvreté. La pauvreté. Voilà. Ensuite, le troisième point un peu plus caché, parce que c'est un peu plus endogène. Un peu plus sociologique. Voilà. Parlez-nous-en, c'est quoi ce point qui est un peu plus endogène? Ça concerne nos traditions. De quelle façon? Nos religions. Je prends l'exemple par hasard d'une femme catholique et d'un homme musulman. Terre à terre comme ça. Oui. Les deux parents ne vont pas s'entendre. Parce que souvent, il y a conflit de religion. Les deux parents ne se comprennent pas. Les deux familles carrément Les deux familles ne se disent non. Puisque le musulman décide que sa fille doit épouser un musulman. Le catholique dit, mon enfant doit épouser un chrétien catholique. Et puis ça commence comme ça. Pour pallier à cette chose, à cet état de choses, d'autres parents décident automatiquement d'aller au mariage forcé. Ah ouais? Oui. Et ça devient une négociation à la sourdine. Ah ouais, entre les deux acteurs. Voilà. Souvent, c'est... Je ne veux pas nommer de région. On ne va pas nommer de région, on ne va pas faire de stigmatisation. Jusqu'à nos jours, il y a des régions qui sont encore... dans cette pratique-là. Voilà.
D'accord. qui sont doués dans cette pratique-là. Ah, doué pratiquement. Hein. Allez, on va revenir à vous. Monsieur Kenda Fodji, dites-nous, Madame Aurore Gansou-Akpovo a évoqué 3 principales causes qui, selon elle, sont à la base de ce phénomène. Est-ce que vous partagez son avis ou bien vous avez d'autres choses, d'autres facteurs à nous faire découvrir? Bien sûr, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez. C'est nous. Et en tant que technicien de la thématique, permettez-moi de dire déjà à l'entame, elle a su bien dire que le mariage des enfants est un problème mondial. Et 12 millions de filles sont mariées chaque année dans le monde. Pas le monde. Dans le monde. Et l'Afrique de l'Ouest, la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est une région francophone qui est bien touchée. Je prends par exemple, si on fait la classification des 20 pays qui ont le taux le plus élevé du mariage des enfants dans le monde, nous retrouvons 8 pays de l'Afrique de l'Ouest francophones. Wow. Donc pratiquement la moitié. Pratiquement la moitié. Et dans les pays qui ont le plus grand nombre de filles mariées au monde, nous avons aussi au moins 8 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, ceci positionne notre région comme d'autres régions, et c'est l'Inde qui vient en première position en termes de mariage des enfants. Et ça nous permet de définir une petite distinction. Il y a le mariage des enfants, il y a le mariage forcé. J'allais justement vous poser la question. Il y a l'évolution de la thématique aujourd'hui. Le mariage forcé, c'est un mariage qui ne prend pas forcément en compte l'histoire d'âge. Ça peut être les conflits qu'on appelle des oppositions de compréhension. Et puis qui peut mettre en scène une fille, une jeune fille, une petite fille, même une fille qui a déjà 35 ans, 37 ans, comme l'a dit madame tout à l'heure. Maintenant, quant à la thématique du mariage des enfants, qui est en train d'évoluer maintenant, alors le code de l'enfant est considéré comme un enfant tout individu qui n'a pas encore 18 ans. Donc le mariage d'un individu qui n'a pas encore 18 ans est appelé mariage d'enfant. Et c'est de ce mariage que nous parlons. Et au Bénin, il y a 3 filles sur 10 qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Wow. Et une fille sur 10 mariée avant l'âge de 15 ans. Pour aller un peu dans les détails, en termes de départements, les 4 premiers départements qui viennent en tête dans le classement, nous avons le Bogou avec 37,2% de filles mariées avant 18 ans. Ensuite, nous avons la Donga avec 25,6%. En troisième position, nous avons la Libori qui vient avec 22,4%. Et en quatrième position, la Takora qui vient avec 20,6%. Disons carrément que c'est les 4 départements du Nord qui tiennent. Exactement. Ce n'est pas pour dire que dans les autres départements, il n'y a pas le mariage des enfants. Mais c'est là-bas que c'est beaucoup plus prononcé. Exactement. Donc, mais selon vous, M. Kenda Fodji, quels sont les facteurs sociologiques qui justifient ou bien qui, disons, qui militent à ce phénomène-là? Alors, nous avons d'abord, dans un premier temps, le faible niveau d'instruction de certains parents et de certains enfants sur ce qu'on appelle les droits. En général, les droits humains. Et cette situation met, qu'on appelle en péril, certaines libertés, la liberté du libre choix de décider de quand et de où et de avec qui je vais me mettre, qu'on appelle en union. La deuxième raison, nous avons l'utilisation pernicieuse des textes de loi et préceptes religieux. Nous avons des textes de loi qui sont disponibles, des préceptes religieux qui sont aussi disponibles, mais on préfère faire une nouvelle confrontation, une nouvelle déclinaison pour pouvoir justifier de ces textes. Nous avons aussi la protection de l'honneur. Aujourd'hui, pour certains parents, pour pouvoir qu'on appelle préserver leurs jeunes filles du fait d'avoir des relations sexuelles hors des liens du mariage officiel ou formel et les protéger des grossesses précoces qui pourraient entacher leur honneur, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ne souhaiteraient pas voir leur fille tomber enceinte hors des liens du mariage. Donc, ces raisons oblige ou bien pousse certaines personnes de pouvoir donner leur fille en mariage. Nous avons aussi l'ignorance des textes de loi qui interdisent et qui punissent sévèrement le mariage des enfants. Oui, mais M. Kenda Fodji, parlons justement des textes de loi qui punissent et qui régissent la chose. Malgré leur présence, leur application, pourquoi le phénomène résiste autant? Pourquoi c'est de plus en plus prononcé? Alors, c'est pour vous dire que le mariage des enfants a un ancrage culturel et cultuel. Et aujourd'hui, nous avons un antagonisme entre
les lois religieuses et les lois de la République. de la République. Et c'est pour ça, lorsque nous sommes dans une république, un pays, nous fonctionnons sur un certain nombre de principes. Entre-temps, lorsque nous n'évoluions pas dans ce régime de la République, il y avait les lois religieuses, il y avait ce qu'on appelle la royauté, il y avait chaque société s'organisait comme elle voulait. Et c'est ça que pour les pouvoirs publics essaient de ne pas être en conflit avec les pouvoirs religieux, mais il faut dire que nous sommes dans une république et d'abord les lois de la république s'imposent à tout individu. Mais maintenant, pour ne pas, vous savez, quand on dit la République, c'est vous et moi, pour que nous ne soyons pas en conflit des fois, les lois sont disponibles, mais pour certaines d'autres raisons, on essaie de voir ça entre nous. Maintenant, et il y a aussi les questions de positionnement qu'on appelle des États, qui pourraient aussi justifier qu'on appelle, lorsque vous dites par exemple, ne mariez pas votre fille avant l'âge de 18 ans, parce qu'il y a le code de l'enfant qui l'a interdit, le mariage avant l'âge de 18 ans au Bénin, et avant que on ne saisisse quelqu'un pour dire vous avez marié qu'on appelle votre fille, qu'on le punisse, il faut une dénonciation. Il faut une dénonciation, il faut une plainte, il faut un processus. Donc, ce processus ne peut pas être engagé tant que le problème n'est pas soulevé. Et maintenant, la communauté ne veut pas être un problème pour ne pas se mettre dans les conflits entre voisins. On préfère regarder, s'observer autour de nous et ne rien dire. Et garder le silence coupable. D'accord, un silence que vous traitez de coupable et qui est vraiment coupable. Mais Madame Aurore Gansou-Akpovo, prenons le volet honneur. Vous êtes marié, vous avez vos enfants, votre fille. Pour l'honneur, par crainte qu'elle tombe enceinte sans être mariée, vous serez prête à la donner en mariage avant son âge, indépendamment de son choix à elle. Je vous remercie. C'est une question plus ou moins embarrassante. D'accord, j'en conviens. Monsieur a beaucoup parlé. J'étais très émerveillée parce qu'il est allé dans les contours, quoi. Il a vraiment posé le problème et il a même trouvé des solutions parce qu'il est question d'honneur, surtout pour l'Africain, le Béninois. Il est question d'honneur. Vous m'avez posé la question de savoir si par honneur, je pourrais contraindre peut-être ma fille à aller en mariage forcé. Je vous dirais non. Je ferai peut-être un mariage arrangé. C'est quoi la différence entre le mariage arrangé et le mariage forcé? Oui. Et il y a une petite nuance. Dites-nous. Le mariage arrangé, c'est plus ou moins entre les parents. Les parents s'entendent et on met les enfants ensemble. Souvent, en Europe, c'est au cours des barbecues, c'est au cours des anniversaires. On joue les entremetteurs. Voilà. Mais en Afrique, avant, c'était au clair de lune. Maintenant, il n'y a plus clair de lune. Oui. C'est les petites sorties. Non, il y a toujours clair de lune, seulement qu'on ne se retrouve plus. Quoi. C'est ce que j'ai voulu dire. Oui, je comprends. Donc, le mariage arrangé, les parents s'entendent, on essaie de mettre les enfants ensemble pour de petits jeux. Les enfants, entre eux, tombent peut-être amoureux, sympathisent, et ils viennent voir. Les parents, ils viennent dire... Oui, mais est-ce que ce n'est pas une forme de contrainte aussi? Vous obligez les enfants à se découvrir dans le même environnement, vous téléguidez les choses. Voilà. Est-ce que quelque part, ce n'est pas mariage forcé? Je ne dis rien de secret. Laissez-moi dévoiler un peu les choses. D'accord, allons-y. C'est un système qui est érigé depuis l'Europe et ça se faisait entre les riches. C'était les nantis qui ont érigé ce système-là. Oui, c'était le mariage entre les classes. Voilà. C'est pourquoi j'écoutais monsieur, j'étais très émerveillé. C'était le mariage plus entre les classes. Si jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore les voitures de grande marque qui tiennent depuis qu'on était enfant, c'est surtout ces mariages-là arrangés. Je n'encourage pas le mariage forcé. C'est une façon de dévoiler un peu la chose aussi. Parce que le mariage arrangé, je pense que c'est mieux. Parfois, si l'enfant ne veut pas, l'enfant refuse. Mais le mariage forcé, c'est l'enlèvement, c'est les méthodes occultes, c'est les méthodes un peu malsaines. Ah, il y a des méthodes occultes? Voilà. Comment ça? Il y en a. Dites-nous. Les méthodes occultes, c'est l'endormissement de la fille
ou du garçon. Et nous avons des pratiques qui nous sont propres en Afrique, et précisément au Bénin. Je pense que monsieur doit en savoir quelque chose puisqu'il est du domaine. Et il y a des prières, il y a des potions, et il y a des plantes, il y a même des paroles sacrées pour faire marcher l'enfant, pour l'amener jusqu'au mariage sans son consentement. Il y en a. On agit sur sa conscience. Voilà. D'accord. C'est comme c'est comme si on hypnotisait l'enfant. Oui. Voilà. C'est l'hypnotise à l'africaine, quoi. Tout simplement. Mais quel pourrait être, à la longue, dans ce processus-là, imaginons que le mariage ait été fait dans ces conditions, quelles pourraient être les conséquences sur le couple et sur les individus plus tard? Il n'y a pratiquement pas l'amour dans ce foyer. Oui, le couple ne s'aime pas. On est là parce qu'on doit rester ensemble. Nos parents veulent qu'on reste ensemble. Il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle l'amour. Ensuite, il y a les violences sexuelles. Parfois, la femme n'a pas envie. Le monsieur est repugnant. La femme ne sait pas comment dire non et le monsieur est obligé d'aller à la violence au cours de l'acte sexuel. La femme devient frigide. Parfois, la frigidité amène la femme à ne pas concevoir. Parce qu'au cours des rapports sexuels, c'est-à-dire elle ne reçoit pas l'homme. Et tout ceci est le résultat d'un mariage, forcé. La femme est névrosée. D'accord. La femme est malade. D'accord. Je reviens à M. Kenda Fodji. Voilà quelques conséquences énumérées. Mais selon vous, est-ce qu'il y a des côtés positifs? On ne va pas être vicieux sur ce plateau, mais il y a toujours le pour et le contre. Est-ce qu'il y a des côtés positifs à un mariage arrangé entre griffes? En réalité, je voudrais peut-être qu'on garde un thème pour évoluer. Tout à fait. Le mariage des enfants ou forcés. Oui. Alors, jusqu'à nouvelle désordre, il n'y a pas un côté positif. N'est-ce pas? Je m'explique. Un mariage, par définition d'abord, c'est une union sacrée. Le mot sacré pèse entre deux personnes qui ont l'âge qu'on appelle entre légal. Deux personnes de sexe opposé. De sexe opposé. Faut préciser. Voilà, qui ont l'âge légal et sous consentement réfléchi et intelligent. Donc, le mariage forcé des enfants tord le coup à la définition du mariage en lui-même. Et ceci, lorsque vous n'êtes pas en mariage, je prends un individu X de sexe masculin, couche sans consentement avec un individu Y de sexe qu'on appelle féminin, on parle de quoi? On parle du viol. Alors, lorsque vous avez le mariage forcé, ou le mariage des enfants, ça légitimise le viol. Ce qui veut dire que tous les rapports sexuels dans ce couple sont considérés comme des viols. Sont considérés comme des viols et la fille ne voulait pas. Et madame l'a dit, c'est le début d'une éternelle souffrance en termes de psychologie. Les violences sexuelles répétées parce que la fille sera bastonnée, elle ne voulait pas avoir un rapport, mais elle ne pouvait pas refuser. Vous savez, même avant d'aller au mariage, on fait il y a un processus, la connaissance, la découverte, la communication. Entre soi. Tout ça n'existe pas dans le mariage. C'est comme une console que vous dirigez, vous êtes ici, vous dirigez les joueurs qui jouent pour vous. Il n'y a pas que vous avez votre mot à dire. Dans ce cas, il ne s'agit pas de mariage, mais il s'agit, excusez-moi du thème, de l'esclavage modernisé et sous le plan du mariage. On a évoqué dans ce débat au début, parmi les causes, la pauvreté. Dites-nous, comment la pauvreté peut-elle être une source de mariage forcé? Alors, la pauvreté n'est pas écartée dans les causes du mariage des enfants ou du mariage forcé. La pauvreté est bel et bien une des raisons pour lesquelles un couple ou bien un parent peut marier sa fille. Vous savez, jusqu'à maintenant, je peux vous dire que dans certaines régions du Bénin, lorsque les femmes sont enceintes, on les menace d'accoucher d'une fille. Je vous le dis, je vous le dis et je le répète. Jusqu'en 2021, on les menace d'accoucher d'une fille. Autrement dit, on ne reconnaîtra pas la grossesse. Mais ce n'est pas elle qui choisit le sexe de l'enfant. Bien sûr, vous voyez. Maintenant, lorsque nous sommes dans une famille nombreuse, où nous avons beaucoup de revenus, qu'on appelle de personnes à nourrir, avec un revenu extrêmement faible,
Et on a tendance à dire, ok, les filles, bon, je vais déjà les écarter parce que elles, si je les marie déjà, je peux me libérer de l'entretien qu'on appelle du suivi. Donc, son mari va prendre la relève sur ce point. Donc, comme il y a beaucoup de bouches à nourrir, si j'élimine qu'on appelle, j'envoie les filles en mariage, là je sais que si c'est 10 enfants, je suis avec 5 enfants maintenant. Le budget réduit à moitié. Donc ça fait partie quand même de ces raisons pour lesquelles certains parents marient les filles et qu'on appelle aujourd'hui à cause de la pauvreté. Ils n'ont pas un boulot stable, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup de bouches à nourrir. Donc comme c'est une fille, autant l'envoyer chez un homme. C'est bien malheureux, mais bon, mesdames, messieurs, ce sont des phénomènes qui ont cours dans notre pays et justement, nous ne sommes pas les seuls à avoir observé la continuité du phénomène. D'autres citoyens s'en sont rendus compte et s'expriment ici à ce sujet. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre des moyens de contraception ont tendance à avoir beaucoup d'enfants. Et pour se débarrasser, si je peux dire comme ça, des charges qui pèsent sur la maison, ils envoient généralement les enfants en mariage tôt. Au Bénin, non. Mais ce sont des cas un peu rares. Puisque déjà, nos jeunes d'aujourd'hui sont instruits à ce sujet. Bon, quand on inscrit une fille à l'école, par exemple, même déjà à travers les cours qu'on leur donne à l'école, on leur prodigue des enseignements sur ce sujet. Donc du coup, si un parent décide de nos jours maintenant de forcer sa fille à se marier à quelqu'un, cette dernière peut décider carrément de demander d'aide aux autorités ou carrément elle fuit de la maison. Mais je ne pense pas qu'elle puisse accepter de son plein gré épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et non seulement une personne qui est plus âgée, et une personne qui est mariée à plusieurs femmes déjà. Et vraiment, le mariage forcé, ça continue toujours d'exister. Quand nous irons dans nos villages profonds, ça continue de faire naître des sentiments. Mariage forcé, ça veut dire qu'aller contre la volonté de l'individu, là, ce n'est plus quelque chose qui va dans le bon sens. Quand quelque chose va contre mon gré, là, je ne suis pas dans moi-même. Là, je perds toujours l'intégrité même de la poursuite humaine. Donc, je n'ai plus d'autre choix. Je suis soumis à l'ordre. Là, ce n'est pas quelque chose à apprécier. Soit le père s'oppose à l'enfant de dire tu vas te marier à cette fille, que tu le veuilles ou pas. La femme, la fille aussi, son papa s'oppose, tu vas te marier à cet homme, que tu le veuilles ou pas. C'est les deux côtés. C'est les deux côtés. Mais souvent, c'est les filles qui sont vraiment exposées à ce système de mariage forcé. Parlant des conséquences, je dirais qu'il y a d'abord un traumatisme qui doit être d'ordre psychique. Et aussi, la petite fille n'a pas encore l'expérience nécessaire pour tenir un foyer. Il y a aussi la maltraitance de la part du mari, de la belle famille. Et l'éducation qu'elle pourra donner à ses filles demain aussi n'y est pas. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de mûrir, si je peux dire cela, ses idées à la maison, quoi, auprès de sa famille. Et tout le long de sa vie, de celle-là à qui on a fait ce mariage forcé, psychologiquement, elle ne serait pas à l'aise. Elle ne serait pas à l'aise. Parce que le mariage forcé, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que, d'abord, le mariage forcé, l'âge de la fille, est-ce que c'est conforme à aller d'abord à ce mariage? L'âge du mari, du garçon qui veut recevoir celle-là comme femme, est-ce que son âge correspond à celle-là qui veut se marier? Est-ce qu'elle a déjà une base d'éducation pour le mariage? Maintenant, on te donne, te dit de prendre ça forcé. Ouais, vous comprenez le mot forcé, ça veut dire que tu veuilles ou non, tu prends ça, c'est comme ça. Moi, de mon côté, je n'admets pas, je n'apprécie pas. Et oui, apparemment, personne n'apprécie et c'est d'ailleurs normal. Madame Gansou Akpova, que vous inspirent les commentaires de nos compatriotes? J'ai aimé les commentaires, puisque c'est des hommes qui ont parlé. Il y a plus d'hommes dans le reportage que la femme. Et les hommes même ont eu à déplorer la chose. Ils ont constaté que psychologiquement, la femme est atteinte. La femme est malade par ce phénomène de mariage forcé. Donc ce n'est pas chose normale. Ce n'est pas chose normale. Monsieur Kendafodji, vos impressions par rapport aux déclarations des compatriotes? Oui, mes impressions sont bonnes parce que aucun
d'entre eux ou elle n'a donné raison au mariage des enfants. Donc, on n'a pas trouvé un point positif dans le mariage, pour le mariage des enfants dans les interventions. C'est une bonne note. Et si je vois des hommes avec ce discours, c'est bien, encore plus des jeunes, parce que ce qui voudra dire que quand ils seront grands plus tard, ils ne donneront pas leur fille en mariage. Et en plus, ils n'accepteraient pas d'avoir une petite fille de moins de 18 ans comme épouse. Alors, M. Kedafodi, tout à l'heure, vous avez dit que les 4 départements au nord de notre pays tiennent la tête du peloton en la matière. Que font, selon vous, les pouvoirs publics, les autorités, pour freiner ou faire disparaître le phénomène? Justement, depuis 2015, il y a eu un rapport général sur la situation des filles dans le monde au cours du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et cette situation du mariage des enfants a été présentée aux chefs d'État et la Commission de l'Union africaine a recommandé à tous les États membres de l'Union africaine de lancer des initiatives nationales pour lutter contre le mariage des enfants. À ce titre, en 2016 et 2017, le gouvernement du Bénin, avec l'appui de ses partenaires, dont l'UNICEF, a lancé la campagne Tolérance zéro au mariage des enfants. Et dans cette campagne, il y a plusieurs stratégies. Il y a la communication, le plaidoyer, le renforcement de capacités et le soutien aux familles qu'on appelle vulnérables. Mais est-ce que vous pensez que ces actions ont porté leurs fruits? Bien sûr. Bien sûr, ces actions, le mariage des enfants ne peut pas être changé avec baguette magique. C'est un processus de changement de comportement et ça prend du temps. C'est pour ça, d'abord, l'échéance donnée pour tester les effets, c'est d'ici 2030. Mais les effets immédiats qu'on peut déjà noter, c'est que nous avons une information qui est rapportée. Entre-temps, dans une communauté comme par exemple à Karimama, jusqu'en 2016, il est très difficile pour les ONG de rentrer dans la communauté et de parler même du mariage des enfants au cours d'une séance privée publique, sans pouvoir tirer des ennuis. Mais aujourd'hui, nous avons les imams, les leaders religieux, des pasteurs, des prêtres qui s'associent pour faire des discussions et des dialogues qu'on appelle communautaires. On rassemble qu'on appelle la population autour de l'arbre à palabre. Papa est là, maman est là, les leaders religieux, tout le monde est là. Il y a un groupe de la localité qui joue un sketch sur le mariage des enfants et maintenant on donne la parole à chaque cible de pouvoir dire. Il y a une communication participative. Et il y a une communication participative. Et je peux vous dire, comme bonne note encore, dans les actions, à Ségouanan, il y a dans un arrondissement de Ségouanan, il a été instauré désormais, avant un mariage, la célébration de mariage, il faut prouver que la fille ou le garçon qui veut être marié n'a pas 18 ans. C'est ça. Et ceci se fait en communion avec la mairie. Et l'imam ou bien le pasteur ou bien le prêtre, avant de pouvoir faire célébrer le mariage, il y a la présentation. Il doit être sûr que ce sont des majeurs. Alors, dans le cas où certaines personnes peuvent se dire, oui, que dans les communautés, tout le monde n'a pas un acte de naissance, mais on sait à quelle période tu étais né. C'est ça. Au même moment où tu es né avec telle personne qui a un acte de naissance, et on sait que vous êtes né dans la même période, et c'est facile d'identifier que vous n'avez pas. Donc, ça fait partie qu'on appelle des actions. Vous avez vu même notre star béninoise Angélique Kidjo s'est même déplacée en 2017 pour un grand concert au Stade de l'Amitié. Et après le concert, elle est rentrée dans les communautés, distribuer des paires de chaussures qu'elle a mobilisées. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons en ligne le professeur David Kofi Aza. Il est un des grands dignitaires, disons, des pratiques endogènes de notre pays, une personne ressource. Bonjour, professeur Kofi Aza. Bonjour, bonjour à tout le plateau. Comment allez-vous ce matin? À merveille, je vais. Ok, alors, nous abordons aujourd'hui le thème sur le mariage forcé qui a tendance à se pérenniser dans notre pays. Vous qui êtes un des gardiens des temples de nos traditions, que pense notre société endogène du mariage des enfants et du mariage forcé? Dans un premier temps, j'aurais bien voulu qu'on fasse la nuance. Parce que le colon a tendance à dénaturer tout ce qu'on faisait au fait. Oui.
Oui, le mariage forcé dont on parle, si on ne clarifie pas, on ne va pas comprendre. Dites-nous. Je ne parle pas du mariage des enfants, du mariage forcé des enfants. Mais non, mais dans notre société endogène, il y avait des normes, il y avait des démarches qu'on menait par rapport au mariage. Aujourd'hui, c'est parce que le blanc l'a qualifié de forcé. C'est-à-dire que l'adolescente ou la jeune fille qui a 18 ans ou 20 ans n'a aucune expérience de la vie au foyer, n'a aucune expérience de la destinée d'une famille. Par conséquent, il est de bon ton que les parents de la femme et les parents du jeune prétendant s'asseyent pour discuter. Parce que cela dépasse la compréhension du jeune homme et de la jeune femme. Parce que quand on parle du mariage, il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte. Ou alors qui entrent en ligne de compte qu'aujourd'hui ont été complètement foulé au pied. Mais professeur David Aza, je ne vous arrête pas, mais avant que les parents de part et d'autre ne s'asseyent pour discuter du sujet, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que les deux jeunes tombent d'accord de se mettre ensemble d'abord? Je vais vous dire quelque chose. Le jeune qui veut tomber d'accord avec la femme, qu'est-ce qu'il connaît sur la femme? Qu'est-ce qu'il en sait? C'est-à-dire qu'on se cantonne sur la beauté physique, c'est-à-dire que cet homme me plaît ou cette jeune fille me plaît. Et on se cantonne uniquement que sur ça. Mais il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte que le jeune homme ne peut pas savoir ou n'a pas encore l'expérience. C'est-à-dire que, vous savez, quand la vie de mariage, c'est pas aujourd'hui où tout est banalisé, où on peut se marier aujourd'hui, demain on divorce, après on se remarie, après on divorce. Non. C'est-à-dire que c'est une question d'honneur. Puisque un homme qui va prendre une jeune fille dans une famille donnée engage l'honneur de sa famille. Et la jeune fille qui accepte de se marier ou alors qui est mariée avec un jeune homme engage l'honneur de sa famille. De sorte que quand il y a un souci, la première chose que la famille de l'un ou de l'autre dit, c'est que tu veux nous rendre. Toute la famille est engagée. Et toute la famille, la responsabilité de toute la famille est engagée. Donc, et pour ça, nos aînés avaient soigneusement pris des dispositions. C'est-à-dire qu'on procède d'abord à une consultation pour savoir si ces deux jeunes-là peuvent rester ensemble du matin jusqu'au soir. Mais professeur David, dites-nous, le FA est d'accord pour l'union. Tout est en marche. Les anciens ont donné leur onction. Mais les deux concernés, les deux principaux concernés ne sont pas encore au courant de l'affaire, de ce qui se trame. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique les rapts, ou bien qu'on aille chercher la fille pendant qu'elle revient du marché et on la trimballe chez le monsieur? Pas tout à fait, parce que vous savez, on avait une structure familiale qui était très hiérarchisée, de sorte que l'enfant obéit à ses parents. Mais ces normes-là, ces dérives ont commencé, ou alors on pense que il y a dérive, et souvent l'émancipation et les nouvelles visions du colon ont fait que la jeune fille refuse. Alors, selon vous, ces pratiques ne sont pas néfastes, le fait d'attraper la fille en route? En fait, si c'est fait dans les règles de l'art, ces pratiques ne sont pas néfastes. Vous pensez qu'il y a des règles qui justifient, professeur David, il y a des règles qui justifieraient donc les rapts, qu'on aille chercher la fille de cette façon-là, parce que les anciens sont d'accord? Quand la fille désire, c'est parce qu'il y a des gens qui lui ont parlé, qui lui ont monté la tête. Je suis pragmatique, moi. Observez les foyers qui étaient constitués avant 1980. Ces foyers-là sont encore, la plupart sont encore debout aujourd'hui. Mais quand vous prenez 10 mariages, aujourd'hui, 2 ans après, c'est que 8 ne sont plus stables. Parce que les mariages anciens sont entre griffes forcées et répondent aux formules dont vous parlez, et ceux d'aujourd'hui... Le mariage n'engage pas que la jeune fille et le jeune homme. Ça engage 2 grandes familles. D'accord. Ce qui fait qu'il y a des fois où tu peux choisir toi-même une fille dans une famille et tes parents vont te dire, cette famille-là, nous n'en voulons pas chez nous. Professeur Kofi Aza, qu'est-ce qui va se passer si la jeune fille
refuse d'épouser le bon jeune homme que la famille lui a déjà trouvé et dont les règlements ont été déjà officialisés parce qu'elle, elle ne veut pas. Si elle ne veut pas, qu'est-ce qui va se passer si les anciens insistent? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est à deux niveaux. Soit la fille se plie à la volonté de la famille, à la volonté de l'égrégore, qui entre en jeu, souvent on ne le sait pas, ou alors la fille refuse et va choisir qui elle veut. Maintenant, le problème ici, quand la fille refuse et va choisir qui elle veut, mais quand il y a un problème, elle viendra voir qui. Pour le règlement 1. Deuxième chose, quand on s'entête comme ça et qu'on refuse, on balaie de revers de main toute la responsabilité, tout l'engagement et tout le pouvoir de la famille, souvent ça ne marche pas. Et on se cogne la tête, on ne peut plus continuer, mais on ne peut pas revenir non plus, et on reste malheureux. Mais et si justement on accepte le désidérata de la famille et qu'une fois dans le foyer, elle est malheureuse, qu'est-ce qui va se passer? Elle est malheureuse par rapport à quoi? Parce qu'au départ, elle est malheureuse parce qu'au départ, elle n'a pas choisi cet homme. Elle a obéi parce que vous avez parlé... Non, attendez. Vous avez parlé d'obéissance. Donc, elle a obéi à la famille. Mais une fois dans ce foyer, au plus profond d'elle, elle n'est pas épanouie et elle souffre. À qui ira-t-elle se plaindre? Oui, elle souffre par rapport à quoi? Elle souffre parce qu'elle n'éprouve pas un sentiment pour cet homme-là. Oui. C'est ça la réalité. Oui. C'est parce qu'elle n'aime pas cet homme-là. Et pour vivre l'amour ou aimer ne suffit pas pour vivre ensemble. On peut beau aimer un homme, on peut beau aimer une femme jusqu'à en mourir pour elle ou pour lui et ne pas pouvoir vivre ensemble. Parce que vivre ensemble dégage des facteurs qu'il faut forcément prendre en compte. La femme va souffrir parce qu'elle ne trouve pas l'amour. Mais le problème qui se pose ici, il ne faut pas nier le phénomène de l'accoutumance. OK. Le phénomène de l'accoutumance, c'est qu'au fil des années, la femme finit par s'habituer. Professeur Kofi David Aza, nous allons donc compter sur l'accoutumance pour que les deux individus restent ensemble. Mais on ne peut pas compter sur l'émotion, sur le coup de foudre qui est éphémère pour vivre toute une vie ensemble. Parce que si vous vous mariez par exemple à 20 ans et que Dieu vous donne 80 ans, c'est que vous avez 60 ans à passer ensemble. L'amour le plus fou, le plus, je dirais, aimant ne dépasse pas 3 ans. L'amour le plus fou ne dépasse pas 3 ans. Le reste, c'est le phénomène de l'accoutumance. Même si vous aimez l'homme ou la fille, au bout de 3 ans, l'amour fane. Mais là, ça dépend du comportement que entre vous deux, vous avez entre-temps engagé, la dépendance que vous avez entre vous créée. C'est cette dépendance-là qui fait que on n'arrive pas à se séparer l'un de l'autre. D'accord. Ce n'est pas l'amour. L'amour maximum, c'est 3 ans. Et puis c'est fini. D'accord. Professeur Kofi Aza, je résume simplement que les traditions veulent donc qu'on respecte ce que les parents décident. Mais si vous avez aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, sans banaliser, sans renier nos pratiques, nos principes traditionnels, quels conseils pourriez-vous donner aux candidats au mariage et surtout les familles qui continuent de marier de façon obligatoire avec contrainte les jeunes filles et les jeunes garçons? Non, si vous parlez de contrainte, je ne serai pas beaucoup d'accord. Mais vous serez un peu d'accord quand même. Non, je suis d'accord que les deux familles s'engagent et négocient avec l'homme et la fille pour qu'ils se mettent ensemble. Mais on ne peut pas traîner la fille comme une chose pour la marier de force, non. Il faut négocier. OK. Et maintenant, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est ce que je dis à ma fille. Oui. Tu ne peux pas choisir quelqu'un sans mon consentement, au fait. Parce que tu ne peux pas cerner tous les contours, tous les paramètres qu'il faut pour un vivre ensemble. Mais elle a son expérience, non? Imaginons une jeune fille de 35 ans qui c'est maintenant, elle veut se marier. Elle a quand même de l'expérience. Une jeune fille de 35 ans, les parents ne peuvent pas la marier de force. D'accord. Non, c'est pas possible. Généralement, c'est la première expérience de la fille que les parents doivent forcément voir. Maintenant, si ça capote à 35 ans, on ne peut que conseiller la femme à choisir qui elle veut. Parce qu'à 35 ans, elle a déjà d'expérience. Professeur, une jeune fille de 20 ans n'a aucune expérience. Ça, c'est clair. Un enfant ne fait pas un enfant. Non. Allez, si vous deviez donc conclure cet entretien, que diriez-vous, professeur David Aza, en 30 secondes? Je vais dire tout simplement qu'il faut que nous revenions à nos valeurs morales, à nos valeurs fondamentales,
qui était le ciment de notre société hier, que de chercher à singer les Blancs, à plagier le comportement des Blancs. Parce que ça, là, c'est le comportement des colons qui nous ont imposé. D'accord. On vous aura... La fille est libre de choisir qui elle veut. Non. Mais... Ici, il faudrait qu'on revienne sur nos valeurs fondamentales. Oui. Et là, nous allons rebâtir une famille solide. Parce que le problème se pose aujourd'hui. Oui. Aucune de nos familles n'est solide aujourd'hui. Parce que les foyers ne sont pas solides. Merci beaucoup, professeur Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre du FA, gardien de la tradition. Merci d'être intervenu dans ce débat matinal. Excellente suite de journée à vous. Merci à vous. Et oui, mesdames, messieurs, c'était là l'avis du professeur David Kofi Aza. Vous le connaissez très bien, c'est un habitué de nos plateaux. Monsieur Kedafodji, je vous ai vu sourire du coin, acquiescer, se poser des questions par rapport à l'intervention du professeur David Kofi Aza. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je tiens à remercier le professeur. Et le professeur, dans son intervention, ce que je note, c'est que le professeur a intervenu en fonction de son bord religieux. C'est ça. Ce qui évolue d'une religion à une autre. Et ce que je vais aussi ajouter, c'est que le professeur a beaucoup plus parlé du processus qui conduit au mariage. Alors, dans le processus, il y a la fille qui a déjà eu une amitié avec une personne, on l'a identifiée. Oui, c'est vrai, ça ne suffit pas, mais il faut que les parents aussi valident. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous parlons peut-être d'autres choses dont le professeur n'a pas beaucoup insisté. Nous parlons du fait que je suis une jeune fille de 15 ans, je suis en train d'aller à l'école, et d'ailleurs, c'est mon papa qui se lève un beau matin, sans même le consentement de ma maman, pour dire tu iras te marier à telle personne aujourd'hui. Et la personne est déjà prête. Et la personne est déjà prête, tout ça. Et je voudrais finir en disant que c'est de ce comportement que nous parlons. C'est ça. Et j'insiste en disant que le Code de l'enfant a qualifié ce comportement de malsain. Dans son article 181, il dit que le mariage des enfants est interdit au Bénin. Et va plus loin dans son article 375 qui dit, je cite, « Les parents ou bien toute personne complice qui marie les enfants de moins de 18 ans risque l'emprisonnement de 3 à 10 ans de prison avec une amende de 100 allant jusqu'à 500 000. Eh bien voilà. Ça, c'est la loi de la République. Merci. Ça. Merci beaucoup à vous. Madame Aurore Gansouakovo, si vous devriez donner des conseils aux parents et aux enfants qui nous ont suivis ce matin, que leur diriez-vous? D'un premier abord, je dirais que nous avons un problème de communication. Ce problème-là, il faut que le gouvernement s'attelle sur ça. Il faudrait que les communications sur le mariage forcé se fassent dans toutes nos langues. Parce que les couches les plus vulnérables sont touchées par nos langues nationales. Tout à fait. Et j'aurais voulu que l'État prenne ça en compte. Et à travers les ONG, les associations, les groupes, pour que cela puisse aller bien. D'accord. Je vais dire aux parents de ne plus marier les enfants de force. Quand on dit enfant, l'enfant est encore vulnérable. L'enfant n'a pas encore les moyens qu'il faut pour affronter le mariage. Je préfère qu'on les laisse aller à un certain âge d'abord. Ma maman disait, en temps l'âge de raison, il faudrait que l'enfant soit conscient et fasse son choix librement. Et en ce moment, qu'on puisse l'accompagner. Voilà. Dans le choix. Je suis pour l'accompagnement. Mesdames, Messieurs, on aura fait un tout petit peu le tour de la question sans l'avoir fait complètement et le débat continue chez vous. Mais une chose à retenir, en République du Bénin, il est interdit de mettre les enfants dans un lien de mariage de façon forcée, avec contrainte. Laissez le libre choix aux enfants, laissez les enfants grandir. Merci de préparer leur avenir avec eux et accompagnez-les dans cette étape de leur vie que sera le mariage. Mais pour l'instant, elles sont ou ils sont destinés à l'école, à l'apprentissage, à préparer leur avenir. Si vous leur faites ça, c'est vous qui serez heureux demain dans vos vieux jours, quand eux, ils seront des adultes accompli. Pour l'instant, nous avons accompli notre mission, ne serait-ce que pour le débat. On vous retrouve pour la suite de votre émission, juste après la pause.
oui, mesdames, messieurs, nous enclenchons avec la planète culture. Oui, la planète culture, c'est Us et Coutumes qui prend le pouvoir tout de suite. Et cette semaine, vous l'avez remarqué, nous restons ce matin encore avec nos parents, les Yom. Voici donc Us et Coutumes. Parler de l'art culinaire, Sagna qui est une bouillie à base de mil de maïs ou de sorgho qui est faite après avoir servi les gens le soir, le dîner, le reste de la pâte de mil, la pâte de maïs, la pâte de sorgho, c'est fermenté à l'aide notamment de la cassa ou plutôt d'une eau fermentée. Donc on prépare le reste de la pâte, on ferme et le lendemain on a une bouillie particulière mais spéciale à la communauté Yom Taneka. C'est une bouillie, pour ceux qui connaissent cette communauté-là, vous ne pouvez pas y aller et ne pas goûter. Même une personnalité, quand elle va, pour bien l'accueillir, il faut ça. C'est une bouillie qui est vitale parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est une communauté agricole. En matière de champ, il faut se réveiller tôt, 5h, 6h. On n'a pas le temps de préparer. Alors, la bouillie est faite la veille, elle est prête. Vous prenez, vous allez au champ. Et aussi arriver au champ en voulant fournir d'efforts. Rivaliser avec le soleil qui est dans sa course effrénée, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer ou faire des mets qui requièrent du temps. Le plus souvent, non, ça ne rentre pas en ligne de compte dans les mets culturels et tout le reste, non. Mais pour égayer les moments de causerie, les moments de visite rapide, elle est là, cette bouillie-là. C'est une bouillie de l'instantanéité. Pas une bouillie qui est consommée qu'au village. La bouillie, elle est facile à faire. Et ceux qui sont dans les villes ont trouvé encore des moyens de la rendre plus, si vous voulez, agréable, en y ajoutant désormais de la glace, peut-être un peu si vous voulez, de lait. Elle résiste même à l'urbanisation, si vous voulez, cette bouillie-là. Et oui, nous étions donc chez nos parents, les Yom, pour prendre connaissance de la bouillie Sagna. Et oui, voilà un peu comment ça se passe, rapidement pour recevoir des étrangers, des amis, même de la famille, pour ne pas donc rester là, se regarder les uns les autres. On fait quand même une petite bouillie Sagna et puis bon, voilà, on se la partage et puis dans la bonne ambiance. Et oui, donc, si vous arrive de rendre visite à mes parents Yom, attendez-vous à goûter et à apprécier à sa juste valeur la bouillie Sagna. Allez, mesdames, messieurs, d'un parent à un autre, nous allons découvrir en nouvelle diffusion, je vous le propose, le prénom africain de ce jour. C'est avec Monsieur Amega. Regarde. Les enfants qui sont nés les vendredis, ils s'appellent Kofi, Afi pour les femmes. Vous allez entendre pour les femmes Afi ou bien Afia. La plupart du temps, les Kofi, c'est des enfants qui sont rigoureux, super rigoureux. Voilà. Ils sont super rigoureux sur tous les plans. Même rigoureux envers eux-mêmes, rigoureux envers partout où ils sont, c'est la rigueur chez eux. C'est la rigueur chez eux. Au niveau des femmes, vous allez voir, la plupart des Afiavi, bien des Afis, c'est des femmes
qui n'ont pas du caractère. Ils n'ont pas du caractère, c'est-à-dire elles se laissent aller partout. Ce ne sont pas des femmes dures en fait. Elles cultivent un certain laxisme qui ne dit pas son nom en fait. Des défauts chez eux, ils se prennent pour des éclairés. Voilà, ils se prennent pour la plupart, ils se prennent pour c'est-à-dire ils font les connaisseurs, voilà le mot propre. Ils font les connaisseurs. Partout où ils sont, ils s'affichent vite. Et oui, c'était là M. Richard Messan Agbenomba qui nous parlait donc des COFI. Et vous avez donc compris, hein, si vous avez des COFI qui ont les caractéristiques dont a parlé M. Richard Messan Agbenomba, ne vous étonnez donc pas. C'est leur personnalité, c'est leur personne aussi, parce que chacun est caractérisé par quelque chose, chacun est caractérisé par des traits forts et donc c'est ainsi que les COFI pourraient être amenés à être, je ne sais pas, un peu plus connaisseurs, bon voilà, à avoir les caractéristiques dont a parlé donc M. Richard Agbenomba. Mesdames, Messieurs, on va dire un grand merci à notre personne ressource, M. Richard. Et puis, bon, on va découvrir ensemble, juste après ce jingle, la capture. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi et aujourd'hui, quelle est la capture? Nous allons donc y aller avec la complicité de la réalisation. Eh bien, voilà, c'est ce dont on parlait, j'ai bien envie de dire. Hein. Et voilà l'image, une dame un peu soucieuse qui regarde un peu l'air perdu quelque part et puis qui se dit, ben, les 2 premiers mois d'une relation amoureuse donnent vite envie de se marier. Et oui, ben, c'est juste après le mariage que tu comprends pourquoi le professeur disait « Il faut toujours lire, hein, lire plusieurs fois, lire plusieurs fois le sujet avant de le traiter. » Eh bien, mesdames, messieurs, c'est clair. Hein? Ah ouais, merci beaucoup, Timothée. C'est ça. C'est juste après le mariage que tu comprends pourquoi le professeur disait lire plusieurs fois le sujet avant de le traiter. Ah ben c'est comme si elle est un peu déçue, hein, voyez-vous, un peu son visage, oui, perdu. Parce que dans les premiers moments d'une relation amoureuse, quand vous tombez amoureux ou amoureuse tout de suite, tout est beau, tout est chaud, c'est tout feu, tout flamme, tout va bien. Vous avez envie de vous marier tout de suite et bon, voilà. Vous vous demandez pourquoi il passe son temps à tarder ou bien elle passe son temps à ne pas vite donner le OK pour aller au mariage. Et puis bon, ben, le mariage arrive. Et quand le mariage arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a la plupart du temps, malheureusement pour certains, de la déception. Et on se dit, mais est-ce que c'est la même personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement aussi dans les mariages forcés, pourquoi pas, dont on avait parlé dans le débat un peu plus il y a quelques moments. Mais donc là, vous vous dites, mais il faut vraiment lire les copies plusieurs fois, il faut lire le sujet à plusieurs reprises, hein, avant de commencer par le traiter pour ne pas se caler quelque part en cours de chemin. Eh bien, si votre mariage bat de l'aile actuellement, on va simplement invoquer Dieu, on va faire en sorte on va le prier pour qu'il déverse son amour et son harmonie dans votre foyer. Parce que quand le foyer ne va pas, rien ne va, hein, ou bien la plupart des choses qui devraient aller ne marchent pas vraiment. Et donc, il faut que votre mariage continue d'être comme au tout premier mois, aux toutes premières semaines de la rencontre, cette complicité et tout le reste, comme ça. Cela déteint sur vous, sur votre travail, sur votre entourage au bureau, en ville, partout où vous allez, vous rayonnez. Mais quand ça fait sombre dans le mariage, c'est que bon, il y a donc problème. Et oui, et ça, on ne le souhaite à personne. Et surtout pas à vous, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices bien-aimés.
Mesdames, Messieurs, on enclenche avec l'humour. Deuxième plateau d'humour avec nos humoristes. Vous le savez, hein, oui. Ah ouais, il faut... Vous savez, le rire est thérapeutique. Il faut sourire, il faut rire. Il faut même rire de tout, hein, même s'il faut prendre les choses au sérieux. Il faut les prendre au sérieux dans la bonne ambiance tout en prenant du bon côté le sourire. Voici donc Instant Humour. Ouais, bonjour chef, bonjour patron. Vous allez bien? Oui, on va bien. C'est le service de nettoyage. Oui. De jour et de nuit. Ouvert 24 heures sur 24. Vous allez me nettoyer cette voiture-là. J'ai un programme urgent. D'accord. Je reviens dans 20 minutes. D'accord. Ok, on va vous nettoyer ça. Ah, mais patron, tous les jours. Bien propre, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Patron, tous les jours, tu changes de voiture. Allez. 20 minutes, je suis pressé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Faites attention. D'accord. Maintenant, on va avoir la clé. C'est dedans. Ok, d'accord, merci. Au revoir. Arrête. Tu es fou. Regarde comme la voiture est belle. Oui. Regarde. C'est soyez comme ça. Mais c'est la voiture du patron. Oh, arrête, tu te dis là. Arrête. Regarde, tu sais ce qu'on va faire. On fait quoi? On prend la voiture. Il a donné 20 minutes. Oui. On prend la voiture, on va faire un peu les boss dans le quartier. On va prendre toutes les filles comme ça. On va s'amuser. Mais le patron n'aime pas ça. Faut te taire. Comment tu fais un enfant bête comme ça? On va prendre la voiture. Rentre par là-bas. On va aller s'amuser. On va aller s'amuser un peu. C'est la fille de qui ça? Attends, c'est quel pays? C'est camerounaise. Camerounaise, papa Cameroun? Non. Mais on sent le beignet haricot en toi? Seigneur, fais un 360 s'il te plaît. Oui, massa. Comment une fille jolie si... Ah non, tu peux pas rester seule ici. Comment tu peux rester pas avec nous? On ira faire le tour du monde. D'accord. Fils, ouvre la porte. Bien sûr, papa. Allez, viens par ici, ma belle. Ok. Hey. Pourquoi les jolies filles sont toujours habillées? C'est pas possible. Ma chérie, est-ce que ta maman sait que tu existes? Mais elle sourit même. Mais ça. Non, c'est pas possible. Fils, soulève. On la met dans la voiture. Ah, viens. La joie. Quelle fille magnifique. C'est l'enfant de qui ça? Papa, tu as vu ça? Ah, papa, viens. C'est pas possible. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est un jour béni quoi. C'est pas possible. Vous êtes né le jour de Pâques. Et c'est le jour où on achète une nouvelle voiture, qu'on voit des créatures aussi magnifiques. Mais ça, c'est pas... C'est pas quoi? Non, c'est la voiture qu'on a achetée. On a acheté la voiture là dernièrement quoi. Donc tu veux rentrer, non? On ira faire un tour. Oui, ça va. Mais chérie, c'est pas... L'aveur. C'est quoi les autres? Bonjour. Elle la voiture de qui? Vous êtes malade. Non, excusez-moi. Vous êtes fou. Non. C'est la voiture, la voiture, vous là-bas. Oui, mais on va tester la voiture. Tester quoi? Vous êtes voiture, elle est vraiment propre. En fait, on sait pas si les freins marchent. Non, vous m'avez dit de monter. Hey, les filles sortez. Personne ne sort. Monte. C'est pas croyable, j'ai jamais vu. Et là, si vous ne voulez pas que j'appelle la police maintenant, derrière, poussez la voiture. On pousse. Oui, poussez la voiture. Mais patron, je vais appeler la police. D'accord. Mais patron, il y a des sons. D'accord. Je ne veux pas mettre le contact. Vous allez pousser ça comme ça. D'accord. Mais patron, il y a des toi là-bas, il pousse. Allez. Mais patron, c'est lourd, hein. Qui est en train de parler là? Si tu ne pousses pas, je descends, tu vas voir maintenant. Non, c'est bon. Allez. Mais t'as bien dit de ne pas faire la patrouille. Qui le pousse? Côté gauche, qui la pousse? Pousse. Mais pas qu'on va pousser jusqu'où? Actuellement, on est à Paris. Vous allez pousser jusqu'à Bordeaux, hein? Faut plus faire ça, mon ami. C'est que tu fais, c'est pas bon. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là Jojo et compagnie, hein?
Si vous laissez votre véhicule dans les mains de Jojo, voilà ce qui risque de vous arriver. Ils vont faire la fête avec votre voiture, ils mettent qui ils veulent. Et puis bon, voilà, heureusement hein, que, bon, à Cotonou, je ne sais pas s'il y a des phénomènes comme ça à Cotonou, parce que ça, là, c'est quand même un phénomène. Et oui, quand vous amenez votre voiture au lavage, prenez le soin de vérifier que ce sont de bons gars, quoi, comme on le dit. Et sinon, ils vont vous la faire à la Jojo en mettant votre véhicule comme voiture de promenade entre copains. Allez, je suis sûr qu'il y a quand même de bonnes personnes, hein, voilà, de bons gars qui entretiennent bien les véhicules quand on les confie et puis qui lavent bien, qui nettoient bien, qui ne se promènent pas comme Jojo et ses amis. Allez, mesdames, messieurs, on va donc engager la dernière ligne droite pour faire la descente avec le clip du jour. Baby, I love you. No chamele takere, aoho aloba numi fo, boado. I love you, doe. Oh, baby, I love you. No chamele takere, aoho aloba numi fo, boado. I love you, doe. Batanu kaiseme osuo, erato bate fuwa kweto, weko zazi koni kereo. Usini kereo, era kwe onte me bochodo, we kora wani kereo, era kwe fente jibochodo, no tue bia hola me kereo, era je kwe kore doji, we ka kwe ni be kereo, era to tabla nu toe, we ka kwe tabla nu ibeo, era to sudo we pound, dawe to we koro wana boy minisi anye to koro we kusona moneo, pon kore no to kuru mebea, ye to koro we kusona moneo.
le Corsilis. Tobashire, Agba Fejer, Agba Fejer, Tobashire, Agba Fejer, Agba Fejer, Kolo, Ajakolo, Lubedon, Kolo, Lubedon, Kolo, Ajakolo, oh, vieux, didon, laissez, judo, Tobashire, Agba Fejer, Agba Fejer, Tobashire, Agba Fejer, Agba Fejer, Kolo. Eh oui, mesdames, messieurs, c'est dans cette belle ambiance avec Semevo, un artiste talentueux et super talentueux, j'ai bien envie de dire. On se retrouve lundi prochain. Je voudrais dire un merci spécial à Bernold Djogbe, il est resté au cadrage. Merci à Timothée Routon, c'est le réalisateur de cette semaine et qui a goupillé donc cette émission. Claude Adibli est resté à l'édition pour le numéro de ce jour. Terence Bata, c'est grâce à lui que l'infographie a été assurée. Au son, l'homme s'appelle Armel. Et puis, mesdames, messieurs, je n'oublie pas nos collègues de la diffusion avec à leur tête Rosis, voilà, Mia. Merci à vous, il s'appelle Joël. Allez. Mesdames, Messieurs, nous, on vous souhaite une excellente fin de semaine, bon week-end et puis prenez des forces, faites la vie et puis n'oubliez pas de reprendre aussi des forces, de vous reposer, pourquoi pas, parce que le lundi, le boulot recommence et ce serait avec plaisir que nous, on va vous retrouver le lundi matin.